Gloire au Seigneur, bonjour la maman. Bonjour. Vous êtes là pour rendre gloire au Dieu de Papa Florian, qui a fait de grandes choses dans la vie de vos enfants, dans vous-même votre vie. Allons-y. Bonjour, salutations de Dieu. Mais parlez avec vie pour qu'on sache que... Oui, ça va aller. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que le Dieu de Papa Florian, il s'est manifesté puissamment dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et je ne pouvais pas rester sans venir faire ce témoignage. Et le Dieu même de Papa Florian, l'Esprit de Dieu m'a aussi recommandé de venir faire ce témoignage. Interpellé 3 fois en songe. Interpellé 3 fois en songe et le témoignage. Et le témoignage, et le témoignage. 3 fois. 3 fois. Donc je suis venue dire merci au Dieu de Papa Florian. En effet, j'ai mes enfants qui sont à l'étranger et j'ai mon dernier fils qui était en France, à Nice. Il devrait passer sa licence. Il s'est trouvé que les 3 premières années, l'enfant a bien travaillé. Mais au premier semestre de la licence, il n'a pas du tout bien travaillé. Ce qui compromettait un peu ses chances de réussite pour la licence en fin d'année. Donc, comme toute maman, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai commencé vraiment à tourner à la grotte, faire ceci. Et c'est dans ce contexte-là que l'on m'a parlé du Dieu de Papa Florian. Donc, je suis venue, j'ai vu, j'ai entendu le témoignage. Et automatiquement, j'ai pris rendez-vous avec toi, Peggy, pour que mon fils, depuis la France, puisse communiquer avec Papa Florian afin de trouver une solution à son examen. Effectivement, il a parlé avec Papa Florian. Papa Florian lui a dit, prends ta joie. Et mon fils, effectivement, au mois de mai, il a réussi brillamment à sa licence. À la grande surprise, à l'étonnement de tous ses amis. Moi-même, j'étais dépassée. Parce que la moyenne qu'il avait au premier semestre... Il avait combien? Il avait aux environs de 8 de moyenne. 8 de moyenne. Et il fallait qu'il ait au moins 12 de moyenne en sciences économiques, en fac de sciences économiques, en licence, pour avoir sa licence. Et s'il a eu la licence, c'est qu'il a eu plus que ça. Donc vraiment, je rends gloire au Dieu de Papa Florian. Je bénis son Saint-Nom. Et mon fils est rentré dans l'optique d'aller aux États-Unis. Lui-même, il est venu ici, il t'a vu, il est venu rencontrer papa, on a pris un rendez-vous pour son visa à l'ambassade des États-Unis. On nous a donné le rendez-vous. Et le jour du rendez-vous arrivait. Donc il est venu ici pour informer papa, pour prendre sa joie. Papa lui a dit, mon fils, prends ta joie. Effectivement, mon fils est parti à son rendez-vous. Mais il est important de noter quelque chose, c'est que quand mon fils a déposé son dossier, quand il partait à l'ambassade, son dossier n'était pas complet. Il manquait le dossier financier. C'est le dossier le plus important, c'est l'élément le plus important pour avoir un visa, même pour aller faire, pour le tourisme, pour aller visiter un pays, pour quoi que ce soit. Il faut le dossier financier. Son papa n'était pas prêt. Il fallait encore 2 jours après le rendez-vous. Donc, son papa a dit, mais il faut attendre, il ne faut pas l'envoyer à l'abattoir. On a dit non, j'ai dit, mais il a vu Papa Florian, il faut qu'il aille. Si ça ne marche pas, on va aller compléter le dossier. C'est ainsi qu'au jour du rendez-vous, nous sommes pointés. Et mon fils est rentré à l'ambassade. Je vous assure que la dame a reçu mon fils, elle a consulté son dossier, lui a posé quelques questions, tu vas dans l'état de New York, etc., etc. Mon fils a répondu, elle dit d'accord, c'est bon, bonne chance, viens demain chercher ton visa, ton passeport. Non, vraiment, c'est glorieux. C'est incroyable. Et lui, et moi-même, et son père, on était dépassés. Parce que ses autres frères sont aux États-Unis. Lui-même, il était en France. On a vu que pour envoyer les dossiers, il faut forcément le dossier financier. Mais on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut attribuer le visa à quelqu'un qui n'a pas prouvé comment il va vivre aux États-Unis? Comment il va faire ses études? Et même quand on a informé son grand frère, il dit, mais attends, tu me parles de quoi? Tu es allé à l'ambassade, sans dossier financier, tu as eu ton visa. Il dit, oui, j'ai eu mon visa. 5 ans pour continuer, poursuivre ses études aux États-Unis. Donc vraiment, le Dieu de Papa Florian, il est glorieux, il est merveilleux, il est tout puissant. Et ça ne s'arrête pas là. Puisque son grand frère qui est aux États-Unis, au mois de février 2017, il a déposé tous ses dossiers pour sa green card, pour ses papiers pour être américain. Normalement, ça prend 1 an ou plus. Au mois de septembre, il a pris rendez-vous, effectivement, il a communiqué aussi au téléphone par ton intermédiaire.
Et il a eu la conversation avec Papa Florian. Papa Florian lui a dit, il dit, papa, j'ai déposé mes dossiers et tout. Papa a dit, je dois me marier. Papa a dit, prends ta joie. Il a pris sa joie. Il allait déposer, il a fini, on a fait son mariage. Je reviendrai d'ailleurs sur ce mariage, puisque moi-même j'ai eu des témoignages par rapport à mon voyage. Au mois de novembre, je suis revenue du mariage. Au mois de début décembre, mon fils m'appelle. Il dit, maman, mon problème de papier là, ça tarde. Je dis, mais comment ça? Il dit, mais depuis, on ne m'appelle pas, on ne me donne pas de rendez-vous. Moi, je vais reprendre un rendez-vous avec Papa Florian. Je dis, mais tu as parlé avec Papa Florian en septembre. Je suis partie avec les éléments. Tu avais toi-même tes éléments. Il faut prier. Il faut te oindre avec l'huile, le sang de Jésus. Il faut confier, il faut parler à papa. Il faut dire au Dieu de Papa Florian que tu as besoin maintenant de la green card. Il a dit, maman, j'ai compris. Mais je lui ai dit, avant de faire ça, appelle l'immigration pour leur demander où en est ton dossier. C'est comme ça que mon fils, effectivement, l'après-midi du jour, on a communiqué. Il a appelé l'immigration. La dame a dit, communiquez-moi votre numéro de dossier. Il a communiqué. Elle dit, ne quittez pas. Elle a consulté dans la machine. 5 minutes après, elle dit, écoutez, monsieur, vous m'appelez pourquoi? Vous avez déposé votre dossier en février. Ça ne fait même pas 1 an. Vous savez que c'est au moins 1 an. Donc, vous êtes programmé, vous serez programmé à partir de mai. Attendez, en mai, on va vous envoyer votre convocation pour pouvoir faire votre entretien et si possible avoir votre green card. Il dit d'accord, il m'a rappelé le soir. Il dit maman, voilà ce que la dame dit. Je dis alors, fais ce que je dis. Pendant 3 jours, consacre-toi à la prière. Il faut te mettre le sang de Jésus sur toi. Tu utilises tout ce que tu as et puis on verra. Mon fils a fait cela effectivement pendant les 3 jours. Mes frères et sœurs, les chemins du ciel. Après le 3e jour, mon fils est allé au travail, il revenait. Il s'est arrêté à sa boîte aux lettres. Il prend son courrier, il voit un document de l'immigration. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc il monte chez lui et il ouvre le document. Son rendez-vous, on le convoque pour un rendez-vous qui a été donné pour le 10 janvier. Mon fils a failli devenir fou. Il dit, mais c'est incroyable. Il nous a appelé, il dit, mais maman, c'est pas possible. La même dame que j'ai eue il y a 4 jours, qui me dit que ce n'est pas possible que j'ai un rendez-vous maintenant. Je serai programmée pour le mois de mai. Cette même femme a envoyé un document aujourd'hui, une convocation. J'ai été programmée pour le 10 janvier pour ma green card, pour mon entretien. Maman, comment tu peux croire? Mais ce n'est pas possible. Mais le Dieu de Papa Florian, il est vraiment tout puissant. En tout cas, c'était déjà la fête. C'est comme ça que je t'ai appelé. Et j'ai dit, maintenant, tu peux prendre un rendez-vous avec papa pour lui confier le rendez-vous du 10 janvier. Effectivement, aux environs du 6-7 janvier, il a fait son offrande volontaire et il a communiqué à papa, il a expliqué à papa, il a dit, prends ta joie, mon fils. Effectivement, ce 10 janvier, mon fils est allé pour son rendez-vous, il a tout, il a servi, le sang de Jésus, tout. Il me disait même que maman, quand j'étais assise devant le monsieur avec ma femme, à chaque fois qu'elle me demandait des documents, je mets ma main dans mon sac, mais en fait, c'était pour toucher à ma serviette. Il touche à sa serviette, il fait sortir le document. Il touche à la serviette, il fait sortir le document. Il n'a pas fait plus de 10 minutes. La dame lui a dit, welcome to America. Dans les 3 jours qui suivent, vous aurez votre green card. Mon fils a eu sa green card de façon miraculeuse. Comme ça. Vraiment. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus rien à prouver. Le Dieu de Papa Florian est véritablement le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je me dis qu'on ne peut pas douter un seul instant. Parce que je ne sais pas comment on peut attribuer de telles gloires au diable. Un féticheur ou un vaudou, je ne sais pas qui va agir de cette façon à tous les niveaux, dans tous les pays du monde. Non, c'est que ce démon-là, c'est Dieu, alors suivez-le. Alors moi, je dis que frères du chemin du ciel, frères et sœurs, restons concentrés. Regardons dans la même direction que l'homme de Dieu. C'est lui le berger. Il sait ce que Dieu lui a dit et il sait où il va. Et en regardant dans sa direction, nous serons toujours dans la victoire. Il faut persévérer, il faut être patient. On peut obtenir
miraculeusement, comme ça s'est passé pour mon fils en 2 jours, 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Mais on peut aussi attendre 3 jours. Parce que nous, les hommes, ce que nous regardons, c'est le résultat de ce que nous avons demandé à Dieu. Nous oublions que Dieu fait un travail énorme spirituel que nous ne voyons pas. Certainement, nous demandons des choses, nous attendons un peu parce que Dieu est en train de faire un travail sur nous pour nous bénir à la fin. Donc, restons sereins, restons connectés, attachés, regardons dans la même direction que Papa Florian pour que nous puissions avoir toujours la victoire. Le dernier témoignage, c'est mon voyage. Au moment où je partais au mariage de mon fils, je suis venu prendre la joie parce que j'avais vu en songe des gens qui étaient déjà à New York en train de faire le mariage de ma famille que je n'avais pas informé. Donc, je suis venu voir papa. Il m'a dit, ma fille, ils sont déjà au courant. Tu n'as rien dit, mais ils savent que ton fils va se marier. Prends ta joie, va avec les éléments. Lui-même, il a les éléments. Priez et ça va bien se passer. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Mais le témoignage se situe au niveau de mon déplacement jusqu'à New York. Je rends grâce à Dieu, j'ai beaucoup voyagé. Dans l'année, je peux voyager au moins 2 fois. Mais ce que j'ai vu lors de ce voyage-là, je n'ai jamais vécu ça. J'avais beaucoup de bagages, j'ai droit à 2 valises. Et j'ai payé une 3e valise, étant donné que c'était un mariage, il y avait beaucoup d'éléments envoyés, les tenues traditionnelles et tout. Donc, effectivement, j'avais beaucoup de bagages. Mais j'avais quelque chose dans mes bagages qui ne devait pas arriver aux États-Unis. J'avais la viande de brousse. La viande de brousse est interdite aux États-Unis depuis après ce qui s'est passé dans notre pays. J'ai mis tout ça dans mes bagages, je suis parti. Viande de brousse. Viande de brousse. Alors, j'ai embarqué ici, j'arrive à New York. Quand j'étais dans l'avion, on nous a donné un document pour remplir. Quand vous allez aux États-Unis, on vous demande qu'est-ce que vous avez dans vos bagages. Et c'est cité, viande, poisson, tout est cité. Parce qu'à ce moment, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, c'est vrai, je sais qu'on n'envoie pas le gibier ici, aux États-Unis, mais j'ai envoyé. J'ai envoyé parce qu'avec la crise, la maladie qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, depuis des années, je n'ai pas pu envoyer à mes enfants. Donc, j'ai été un peu, vraiment, j'ai mal fait, je reconnais. Mais Dieu ne peut pas Florian. La viande que je prends pour partir, là, c'est pas pour aller vendre. C'est quoi, agouti? Agouti, viande de biche. Biche. C'est pas pour aller vendre. C'est pour que ça ne sortira pas du domicile de mes enfants. Donc, je te demande pardon. Il faut protéger tous mes bagages là jusqu'à destination. J'ai prié plusieurs fois, j'ai lavé le sang de Jésus. Et puis, je suis arrivé à New York. Arrivé à New York, vous descendez, vous prenez vos bagages et puis les gens de la sûreté sont là. Ils vous prennent et puis vous fuient. J'avais 3 bagages, 3 valises, plus des sacs à main. Donc logiquement, on devait m'arrêter. Mais je vous assure, j'ai poussé mon chariot. Je suis passé sans qu'on me fouille. Et j'ai pu sortir pour aller prendre un autre avion pour aller rejoindre mes filles. Et c'est là où Dieu va encore, le Dieu de Papa Florian, va me montrer qu'il était avec moi lors de ce voyage. J'arrive, j'enregistre. Les gens me disent que madame, d'abord vous avez droit à 2 valises. Je dis, je vais payer la 3e. Ce n'est pas tout. Vous ne devez pas dépasser 25 kilos par valise. Or, j'avais environ 32 kilos par valise. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je vais voir. Ils m'ont dit, on va vous donner un sac. Je ne parle pas jusque-là. D'abord, c'est l'anglais. Je ne parle pas jusque-là, j'écoute seulement. Mais on va vous donner un sac, un gros sac. Et puis, on va peser les valises. Le surplus, vous allez mettre dedans. J'ai dit, ok, ça marche. J'ai payé la 3e valise et je suis venu. Ils ont envoyé quelqu'un qui enregistre les bagages, un Américain blanc. On lui a dit, passe de l'autre côté pour aider la dame. Le monsieur est venu. Il m'a aidé. À chaque fois, on pèse une valise. Le surplus, on met dans le sac. 2e valise, on met dans le sac. 3e valise, on met dans le sac. Et puis on a pesé, on dit les 3 valises, c'est bon, maintenant ça peut partir. Je dis, mais j'ai le trolley, j'ai mon sac à main et j'ai ce gros sac, comment je fais? Parce qu'on ne doit pas rentrer à l'embarquement avec plus de 2 sacs. La dame, elle dit, allez-y. J'ai dit, ok. J'arrive à l'entrée de l'embarquement. Il y a une dame qui est là, elle me dit, mais où vous allez avec ça? Vous savez très bien que vous ne pouvez pas partir avec ça. Il faut aller enregistrer l'autre bagage. Vous avez droit à un trolley et votre sac à main. Alors vous allez retourner. Je me suis retournée, j'ai regardé à la chef d'escale. Je l'ai regardé. J'ai repoussé mon chariot, je suis parti. Elle dit, quel est le problème? Je dis, la dame dit que je ne peux pas passer avec ce gros sac-là. Je vous assure, frère du chemin du ciel, la chef d'escale américaine,
Elle a quitté là-bas. Le jeune steward ou je ne sais pas, qui a un guichet aussi qui enregistre, qui m'avait aidé à faire les bagages, elle vient avec lui. Arrivée là, elle dit à la dame, quel est le problème? La dame lui dit qu'elle ne peut pas passer avec ça. Elle dit si, elle peut passer parce qu'elle a payé une valise et elle avait tout, c'est nous qui lui avons donné ce sac, laisse-la partir. Moi-même, j'étais dépassée, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Mais ce n'était pas tout. Quand elle a vu ça, elle dit à l'autre, à son collègue, tu l'accompagnes jusqu'à son gate. Je n'ai jamais vu ça. Alors, il m'accompagne. Pourquoi on ne m'arrête pas en chemin? Puisque le chemin est long pour arriver au gate. Il m'accompagne, il pousse mon chariot. Je dis, mais de quoi il est question là? Je n'ai jamais vu, même en Côte d'Ivoire, nulle part, ceux qui sont là pour enregistrer les bagages, pour vous te donner le billet d'accès, t'accompagner jusqu'à ton gate. On a tourné, on allait prendre un ascenseur. Et quand on partait par là, je dis, mais c'est pas possible. C'est le Dieu de Papa Florien qui m'a envoyé un ange. Mais comment je vais faire? Je vais lui dire merci dans l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur et j'ai dit au monsieur, j'ai dit, thank you, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire, vraiment, vous êtes gentil. Il a souri et écoutez ce qu'il me dit. Il dit, vous savez, c'est le monsieur l'américain qui me parle. Il dit, vous savez, quand on dit que Dieu va vous aider, que Dieu va vous envoyer un ange, vous pensez que c'est quelqu'un, c'est vraiment un oiseau avec des ailes. Mais c'est pas ça, c'est un homme qui met devant vous pour vous accompagner. En fait, Dieu confirme sa parole. Le Dieu de Papa Florian confirme qu'effectivement, c'est un ange qu'il a mis devant moi pour m'accompagner. Et moi-même, j'étais... Ils n'ont pas senti la viande de brousse, hein? Si, au moment où il m'aidait à faire les bagages, il dit, mais il y a quelque chose qui sent, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. 2 fois, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu, mais ils n'ont même pas fouillé. Et non seulement je suis passée, j'ai été escortée, mes frères et sœurs, jusqu'à mon guichet. L'aéroport JFK, c'est très grand. Ouais. On a fait au moins 30 minutes pour arriver. Mais partout... C'est l'un des plus grands aéroports des États-Unis. Hein? Voilà. Partout on passait où il y a des policiers qui pouvaient m'arrêter pour dire, mais où vous allez? Il était devant moi jusqu'à ce que je m'asseye. À mon guichet, là, il a parlé aux femmes qui doivent prendre mon billet d'accès à bord pour que je monte dans l'avion. C'est à ce niveau-là qu'il m'a dit merci, bon voyage, et puis il est parti. J'ai dit, mais c'est incroyable. Vraiment, le Dieu de Papa Florian, il est vraiment puissant, il est tout puissant. Restons connectés, restons concentrés et persévérons. Regardons dans la même direction que notre papa, parce que son Dieu, il est tout puissant. Souvent, on se demande, mais ce monsieur-là, c'est quel esprit il utilise? Oui, Papa Florian utilise un esprit. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que dans la Bible même, après que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, le premier miracle que Pierre a fait à l'entrée de la synagogue, le monsieur qui est le paralytique qui ne marchait pas. Quand il a fait marcher ce monsieur et que les pharisiens l'ont convoqué, le sacrificateur, on dit, mais qui t'a fait marcher? Il dit que c'est un monsieur, c'est un apôtre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a utilisé? Ils ont demandé à Pierre, ils ont convoqué Pierre. On dit, mais par quel esprit tu as fait marcher ce paralytique? Il dit que c'est celui que vous avez tué, condamné, qui a été ressuscité des morts. C'est lui qui nous a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui m'a. Sinon, moi, Pierre, je ne suis rien. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas que c'est Dieu lui-même qui est en train de faire ces miracles? Et quand papa lui dit, c'est Dieu qui opère. C'est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, il sera le même. Et c'est lui qui opère ici. En tout cas, à mon sens, et pour ma famille, pour mes enfants, on se dit que si le démon peut faire ça, c'est que le démon est devenu Dieu. C'est que le démon est devenu Dieu. Moi, je ne peux pas attribuer de tels miracles à un démon. Ce n'est pas possible. Donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse distraire par l'ennemi, hein, parce qu'il rôde, il est là, mais nous avons la victoire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci d'être venu pour rendre ces 3 témoignages. C'est parce que Dieu vous a interpellé que vous êtes venu. Sinon, vous n'étiez pas prête à venir rendre ce témoignage. Que Dieu vous fortifie. Désormais, ne gardez plus ce genre de témoignages parce que ce sont des témoignages vivants, hein, qui peuvent emmener des incrédules à suivre Jésus-Christ. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.